Welcome to FSR, Free Spirit Radio, the Lie Hunters. Chapter 1. The Silent Ascent. The sun was barely rising over the mountains of Ardèche, tearing through the morning mist with a golden glow. The village of Dunière, still asleep, nestled peacefully in the valley, unaware of the man who was awakening for a new day of challenges. A man forged by a life of discipline, rigor, and training. It was there, in this quiet retreat, that I was preparing to face a cliff, with no other safety than my iron will and the perfect mastery of my body. From a young age, the intense practice of martial arts, yoga, tai chi chuan, and pranayama had not only sculpted a vigorous body, but also sharpened a mind capable of drawing from unsuspected depths. Years spent learning, teaching, and pushing the limits of the possible in disciplines where even the smallest mistake comes at a high cost had made me a man in constant pursuit of balance. Balance between strength and gentleness, between effort and rest, between action and contemplation. Chapitre 1. Une ascension silencieuse. Le soleil se levait à peine sur les montagnes d'Ardèche, déchirant la brume matinale d'une lueur dorée. Niché paisiblement dans la vallée, inconscient de l'homme qui s'éveillait pour une nouvelle journée de défis, un homme forgé par une vie de discipline, de rigueur et d'entraînement. C'est là, dans cette retraite tranquille, que je me préparais à affronter une falaise sans autre sécurité que ma volonté de faire et la parfaite maîtrise de mon corps. Dès mon plus jeune âge, la pratique intense des arts martiaux, du yoga, du tai chi, du chuan et du pranayama ont non seulement sculpté un corps vigoureux, mais aussi aiguisé un esprit capable de puiser dans des profondeurs insoupçonnées. Des années passées à apprendre, à enseigner et à repousser les limites du possible dans des disciplines où la moindre erreur se paie au prix fort avait fait de moi un homme en quête constante d'équilibre. Équilibre entre force et douceur, entre effort et repos, entre action et contemplation. That morning, I had awakened with a particular clarity of mind, the kind of lucidity that precedes great moments, those instances where body and mind unite in perfect harmony. I had not planned this solitary ascent. It had presented itself to me as an obvious final ritual before immersing myself in these vacations dedicated to training my students. A steep, austere cliff stood before me, challenging the sky with its jagged walls. Without a word, without a superfluous thought, I began the ascent. My hands instinctively found the holds, my feet anchored firmly into the rock. Each movement was calculated, precise, fluid. The climb was both a physical trial and an inner journey, a meditation in action. As I ascended, I felt adrenaline mix with the tranquility that only absolute control of the breath can offer. My years of freediving, plunging deep into dark waters, returned to my memory, and with them, the certainty that breathing is the key to everything. Ce matin-là, je m'étais réveillée avec une clarté d'esprit particulière, cette lucidité qui précède les grands moments, ces instants où le corps et l'esprit s'unissent en parfaite harmonie. Je n'avais pas planifié cette ascension solitaire. Elle s'était présentée à moi comme un rituel évident avant de m'immerger dans ces vacances consacrées à l'entraînement de mes élèves. Une falaise abrupte, austère, se dressait devant moi, défiant le ciel de ses parois déchiquetées. Sans un mot, sans une pensée superflue, j'entamai l'ascension. Mes mains trouvèrent instinctivement les trous, mes pieds solidement ancrés dans la roche. Chaque mouvement était calculé, précis, fluide. L'ascension fut à la fois une épreuve physique et un voyage intérieur, une méditation en action. Au fur et à mesure de mon ascension, je sentais l'adrénaline se mêler à la tranquillité que seule la maîtrise absolue du souffle peut offrir. Mes années d'apnée, de plongée profonde dans des eaux sombres me revinrent en mémoire. Et avec elles, la certitude que la respiration est la clé de tout. Finally, I reached the summit. The forest stretched below, a sea of green vibrating with life,
as I stood there, alone, above the world. Breathing heavily, muscles burning, I remained motionless for a moment, savoring this intimate victory. But it was not yet over. In this grand solitude, I began practicing slow Tai Chi movements, letting my body find its natural rhythm, my mind settle. It was at that moment that the thought of my lost master struck me with unexpected force. I had never prayed for him, nor for anyone else. Death wasn't part of my beliefs. It was simply a passage, a stage on a broader path. Yet, at that moment, under the clear sky, I felt the need to address him, as if the ascent itself had led me to this revelation. Finalement, j'atteignis le sommet. La forêt s'étendait sous une mer de verdure, vibrante de vie tandis que je me tenais là, seul au-dessus du monde. Respirant lourdement, les muscles brûlants, je restais immobile un moment, savourant cette victoire intime. Mais ce n'était pas encore fini. Dans cette grande solitude, je commençais à pratiquer des mouvements lents de tai chi, laissant mon corps trouver son rythme naturel, mon esprit se poser. C'est à ce moment-là que la pensée de mon maître perdu me frappa avec une force inattendue. Je n'ai jamais prié pour lui, ni pour personne d'autre. La mort ne faisait pas partie de mes croyances. C'était simplement un passage, une étape sur un chemin plus large. Pourtant, à cet instant, sous le ciel clair, je ressentis le besoin de m'adresser à lui, comme si l'ascension elle-même m'avait conduit à cette révélation. Dear Master, I began, you have always guided me, not only in mastering yoga and martial arts, but also in the art of teaching, of answering my students' philosophical questions. Now that you are no longer here, I am happy for you have joined the angels in a wonderful place. But what will I do for my students? How can I continue to help them, to answer their questions, without your wisdom? The wind whispered in my ears, caressing my sweaty face. I let the silence answer for me, for deep inside, I already knew the answer. I will manage on my own, I finally murmured. I understand that you are no longer here, but there will always be a way to love and help my students. I stayed there a moment longer, meditating, breathing deeply, contemplating the forest before descending by the other side of the mountain, taking an easy path, far from the steep cliffs. This victory, this inner dialogue, I would share with no one, not even my family. These thoughts and emotions belong to another world, a world I continued to explore alone, with the same determination that had always guided me. Cher maître, comment sais-je? Tu m'as toujours guidé non seulement dans la maîtrise du yoga et des arts martiaux, mais aussi dans l'art d'enseigner, de répondre aux questions philosophiques de mes élèves. Maintenant que tu n'es plus là, je suis heureuse pour toi, car tu as rejoint les anges dans un endroit merveilleux. Mais que vais-je faire pour mes élèves? Comment puis-je continuer à les aider à répondre à leurs questions sans ta sagesse? Le vent murmurait à mes oreilles, caressant mon visage en sueur. Je laissais le silence répondre à ma place, car au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Je me débrouillerai tout seul, murmurai-je enfin. Je comprends que tu n'es plus là, mais il y aura toujours un moyen d'aimer et d'aider mes élèves. Je restais là un moment de plus, méditant, respirant profondément, contemplant la forêt avant de redescendre par l'autre côté de la montagne, empruntant un chemin facile loin des falaises abruptes. Cette victoire, ce dialogue intérieur, je ne le partagerai avec personne, pas même avec ma famille. Ces pensées et ces émotions appartiennent à un autre monde, un monde que je continue d'explorer seul, avec la même détermination qui m'a toujours guidée. Thus, my vacation began, marked by this silent ascent, a prelude to a summer of training, teaching, and discoveries. But never, ever would I speak of this climb or of this dialogue with my master. Some victories are meant to remain in the secret of the mountains, where only those who have climbed the highest peaks can understand them. Ainsi commencèrent mes vacances, marquées par cette ascension silencieuse, prélude à un été d'entraînement, d'enseignement et de découverte. Mais jamais, jamais, je ne parlerai de cette ascension ni de ce dialogue avec mon maître.
Certaines victoires sont destinées à rester dans le secret des montagnes, là où seuls ceux qui ont gravi les plus hauts sommets peuvent les comprendre. Conclusion pour ce chapitre donc. Alors, vous devez comprendre que l'ordinateur est super performant pour traduire. Ceci étant, par exemple, en anglais, on tutoie tout le monde. En fait, on dit à tort qu'on vous voit tout le monde. C'est pas vraiment vrai. Parce que le thou, il y a you qui est utilisé. Et avant, dans le passé, existait thou. Et thou, c'est ce qu'on utilisait pour parler à Dieu. Donc, en fait, c'était effectivement I am, thou art, et ainsi de suite. He is, and after that, et après, we are, you are, they are. Mais cette position de tutoiement de deuxième personne était en fait dans le passé quelque chose qu'on utilisait vraiment pour un profond respect, pour le Dieu ou des autorités extrêmement élevées. Donc en fait, oui, dans l'organisation par rapport au français, je, tu, il, nous, vous, il, on pourra dire que c'est du tutoiement. C'était un tutoiement qui était utilisé avec le plus grand respect. Donc en fait, c'était du vouvoiement. Et aujourd'hui, on tutoie tout le monde. Puisqu'on utilise you de partout, la forme la plus simple. Et quand je coupe de page en page, l'ordinateur, à un moment, ne peut pas savoir si je vous vois et si je tutoie. Donc, il est clair que si l'ordinateur avait pris le texte entier, pas coupé page en page, il aurait vu que je vous voyais, mon maître. Là, il a traduit que je le tutoyais, parce que il ne peut pas savoir. De même, à un moment, il est dit que je suis heureuse, et non, je suis heureux, mais comme le texte commence comme ça, l'ordinateur ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme qui parle. C'est avec le contexte plus avancé qu'après les choses s'équilibrent. Donc il y a des petites erreurs comme ça qui ne changent rien à l'ensemble de la traduction. Moi-même, je pourrais traduire mot à mot, mais je ne traduirai jamais aussi bien que l'ordinateur qui prend vraiment la référence exactement des mêmes mots. Donc quand vous faites des recherches après, vous pouvez vraiment trouver les mots exacts. Alors, vous pouvez vous adresser à moi pour des questions sur l'anglais, des expressions sur... je suis japonais d'origine, mais j'ai appris le français avec mon père, mais l'anglais, je vis perpétuellement en anglais, donc je suis plus anglais que français, même si mon français doit vous sembler très bon, me semble-t-il, j'espère encore. Donc je suis à votre disposition par rapport à toutes les questions d'anglais, mais aussi à toutes les questions par rapport au livre. S'il y a des choses qui vous étonnent dans le livre, pour le moment certainement pas, parce que c'est un début très simple, mais après, s'il y a des choses qui vous étonnent, qui vous choquent, eh bien, je peux tout à fait expliquer en français, soit des choses que vous ne comprenez pas par rapport au contexte philosophique, spirituel, à un moment ou application des choses, mais aussi, évidemment, par rapport à l'anglais. Je reste à votre entière disposition. Si vous m'envoyez donc des messages audio sur mon portable, comme je suis aveugle, je prendrai vos messages. Je pourrais même les mettre dans les prochains chapitres, votre message audio, et je vous réponds. Et si vous voulez même apparaître, vous pouvez même envoyer une photo. Comme ça, quand il y a votre question qui passe, je mets votre photo. Si vous ne voulez pas, ce sera simplement vous préciser, même si vous m'envoyez un message audio, mais vous ne voulez pas apparaître. Dans ce cas-là, je répondrai à votre question sans faire apparaître votre voix, évidemment, à votre choix. Et puis, vous pouvez tout simplement écrire des questions aussi directement en dessous de la vidéo. Laisser des pouces en l'air, puisque c'est la mode et qu'il faut faire ça pour un canal. Mais bon, personnellement, je m'en fous un petit peu de tous ces chantages. Si les gens apprécient, fort bien. S'ils n'apprécient pas, ça me paraît un peu capricieux toujours de dire « Ah, mettez des pouces, mettez des pouces ». Des fois, je le dis, mais ça me fatigue un petit peu. Donc, faites comme bon vous semble de votre cœur. Et voilà, je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions que cela puisse être. Merci.